Soyez les bienvenus pour une nouvelle histoire révoltante. Dans l'histoire d'aujourd'hui, trahi par sa femme et son associé, un homme a vu sa vie ruinée. Des années plus tard, il revient riche et puissant, déterminé à reconquérir l'amour de sa vie, sa fille. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir. Et si elle vous plaît, pensez à vous abonner à notre chaîne et à la partager avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. Mon nom est François Dubois et j'avais une vie que beaucoup pourraient envier. Je vivais dans une belle maison en périphérie de Paris avec ma charmante épouse, Élise, et notre petite fille, Sophie, qui était la lumière de mes yeux. J'avais construit une entreprise prospère dans le domaine de la technologie avec mon associé et meilleur ami, Julien Moreau. Nous travaillions dur, mais les fruits de nos efforts étaient gratifiants. Un jour, en arrivant à l'entreprise, j'ai remarqué une atmosphère étrange. Les employés chuchotaient dans les couloirs et évitaient mon regard lorsque je passais. Intrigué, je suis allé directement dans le bureau de Julien, impatient de partager mes préoccupations. En entrant, je l'ai trouvé assis à son bureau, un sourire froid sur les lèvres. « François, mon cher ami », a-t-il dit avec un ton ironique dans la voix. « J'ai des nouvelles pour toi. »« Que se passe-t-il, Julien ?» ai-je demandé, sentant une pression dans ma poitrine. Il s'est levé lentement et a marché vers moi, ses pas résonnant dans le silence de la salle. « Il se trouve qu'à partir d'aujourd'hui, cette entreprise est à moi. Rien qu'à moi, » a-t-il révélé, avec un éclat malveillant dans les yeux. Mon cœur s'est emballé et mon esprit refusait de croire ce que j'entendais. « Comment ça? De quoi parles-tu, Julien? Nous sommes associés, nous avons construit tout ça ensemble. » Il a éclaté de rire, un rire sarcastique qui m'a fait frémir. « Ah, François, tu as toujours été si naïf. Pendant que tu te préoccupais de ta famille et vivais dans ton petit monde parfait, je planifiais, je manigançais. Maintenant, l'entreprise est à moi et tu es dehors. » Il sort une série de papiers d'une mallette en cuir et les jette sur la table. Je prends les papiers et commence à les analyser en essayant de garder mon calme. « Non, je ne peux pas y croire. Comment as-tu pu, espèce de porc ?» C'était vrai, Julien avait orchestré une manœuvre juridique astucieuse pour me sortir de ma propre entreprise. Mon monde s'est effondré. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. C'était comme si tout mon monde s'écroulait en quelques secondes. Julien, mon meilleur ami, mon associé, m'avait trahi de la pire manière possible. « Tu ne peux pas me faire ça, Julien. Je vais me battre pour mes droits, pour l'entreprise que nous avons construite ensemble, » ai-je déclaré, essayant de garder une voix ferme, même si j'étais brisé à l'intérieur. Il s'est approché de moi, son visage à quelques centimètres du mien, et a dit avec une froideur tranchante « Bats-toi autant que tu veux, François, mais sache que tu as déjà perdu. J'ai tout sous contrôle. Maintenant, prends tes affaires et sors de mon entreprise avant que je n'appelle la sécurité. » Chancelant, j'ai quitté la salle, sentant le poids du monde sur mes épaules. Mon esprit était en ébullition, essayant de digérer la trahison de Julien. Comment avait-il pu me faire ça? Nous étions amis depuis l'enfance, partageant des rêves et des projets. Et maintenant, en un clin d'œil, il avait tout détruit. En rentrant chez moi, ce soir-là, j'ai trouvé Élise dans le salon, jouant avec Sophie. Son sourire radieux s'est transformé en inquiétude en voyant mon visage abattu. « François, que s'est-il passé? Tu es pâle » a-t-elle demandé, venant à ma rencontre. La voix étranglée, je lui ai raconté la trahison de Julien et comment j'avais perdu l'entreprise. Élise m'a serré fort dans ses bras, m'offrant son réconfort et son soutien. « Nous surmonterons cela ensemble, mon amour. Peu importe ce qui arrive, nous sommes unis » a-t-elle murmuré à mon oreille. À ce moment-là, dans les bras de ma femme, avec ma petite fille nous observant de ses yeux innocents, j'ai juré que je me battrais. Je me battrais pour récupérer ce qui m'appartenait de droit. Je me battrais pour garder ma famille unie. Julien avait peut-être gagné une bataille, mais la guerre ne faisait que commencer. Les mois ont passé et la lutte pour récupérer mon entreprise semblait vaine. Julien avait tout planifié méticuleusement, me laissant sans issue. Les dettes s'accumulaient et la pression financière commençait à peser sur ma famille. Élise essayait de rester forte, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. Nos conversations, autrefois remplies de tendresse et de complicité, étaient maintenant marquées par des disputes houleuses sur l'argent et l'avenir incertain. « François,
Nous devons trouver une solution. Nous ne pouvons pas continuer comme ça, a-t-elle dit, lors d'une nuit particulièrement tendue. Je fais de mon mieux, Élise. Tu crois que je n'y pense pas tout le temps, que ça ne me ronge pas de voir notre famille en difficulté, ai-je répondu exaspéré. Mais tu passes tes journées dehors à chercher du travail, pendant que je reste ici à m'occuper de Sophie et à essayer de maintenir notre vie à flot. J'ai l'impression de porter tout le poids sur mes épaules, a-t-elle avoué, des larmes aux yeux. Mon cœur s'est serré. Élise avait raison, j'étais tellement concentré sur la recherche d'une solution que j'en avais négligé ma famille. Pardonne-moi, mon amour. Je promets de faire plus d'efforts, d'être plus présent pour toi et pour Sophie, ai-je dit, en la serrant fort dans mes bras. Mais les promesses étaient plus faciles à faire qu'à tenir. À chaque entretien d'embauche raté, à chaque porte fermée, ma frustration grandissait. Je rentrais à la maison de plus en plus tard, évitant de croiser le regard déçu d'Élise. C'est alors que la vérité a éclaté, comme un éclair déchirant le ciel. Un après-midi, en allant chercher Sophie à l'école, j'ai surpris Élise en train d'embrasser nul autre que Julien. Mon sang a bouilli en voyant cette scène, un mélange de rage, de trahison et d'incrédulité m'envahissant. J'ai attendu qu'Élise rentre à la maison ce soir-là, essayant de contrôler la fureur qui me rongeait. Lorsqu'elle est entrée, son sourire insouciant n'a fait qu'attiser ma colère. « Comment as-tu pu, Élise? Comment as-tu pu me trahir de cette manière, et avec Julien en plus ?» ai-je questionné, ma voix tremblante de rage. Elle a pâli, ses yeux écarquillés de surprise et de peur. « François, je peux expliquer, a-t-elle commencé. Mais je l'ai interrompue. Expliquer quoi? Que pendant que je me battais pour sauver notre famille, tu flirtais avec l'homme qui a détruit notre vie? C'est ça que tu vas expliquer? Ai-je crié, perdant le contrôle. Élise s'est recroquevillée devant mon explosion, mais elle s'est vite ressaisie, une expression froide prenant place sur son visage. Tu veux savoir la vérité, François? Tu veux vraiment savoir? Eh bien, Julien me donne ce que tu ne peux plus me donner. Stabilité, sécurité, une vie sans soucis. Pendant que tu te noyais dans l'apitoiement, il était là pour moi. Elle a craché les mots, comme du poison. Chaque mot était comme un coup de couteau dans ma poitrine. Je ne reconnaissais plus la femme en face de moi, la femme que j'avais juré d'aimer et de protéger. Élise, s'il te plaît, nous pouvons surmonter cela. Nous pouvons reconstruire notre vie, notre amour, ai-je supplié, épuisant mes dernières forces. Elle a laissé échapper un rire sarcastique, ses yeux débordant de mépris. Reconstruire quoi, François? Tu es un raté, un incapable qui ne peut même pas subvenir aux besoins de sa propre famille. J'en ai assez de cette vie médiocre à tes côtés. Je pars avec Julien et j'emmène Sophie avec moi, a-t-elle annoncé sans une once de remords. Mon monde s'est effondré à cet instant. J'ai supplié, imploré, me suis agenouillé aux pieds d'Élise, mais rien ne l'a fait changer d'avis. Elle avait pris sa décision et il n'y avait pas de retour en arrière. Cette nuit-là, alors que je me noyais dans mes larmes et mon désespoir, Élise a fait ses valises et est partie avec Sophie, me laissant seule dans une maison qui ne ressemblait plus à un foyer. J'avais tout perdu. Mon entreprise, ma femme, ma fille. Ma vie était en ruine et je ne savais pas comment me relever. Les jours s'étiraient dans une agonie sans fin. Je pouvais à peine sortir du lit, consumé par la douleur de la trahison et le manque de Sophie. Ma petite fille, mon trésor le plus précieux, m'avait été arrachée sans que je puisse rien faire pour l'empêcher. J'ai tenté de contacter Élise à de nombreuses reprises, implorant de voir Sophie, ne serait-ce que pour quelques minutes. Mais elle restait inflexible, trouvant toujours des excuses pour m'éloigner. Sophie s'adapte à sa nouvelle vie, François. Elle a besoin de stabilité maintenant, pas de visites sporadiques d'un père raté, disait-elle avec une froideur tranchante. Chaque mot était comme un poignard planté dans mon cœur déjà brisé. Je ne reconnaissais plus la femme que j'avais autrefois aimée, la femme avec qui j'avais construit une vie et une famille. Mes journées étaient remplies d'une recherche désespérée d'emploi, n'importe quoi qui pourrait me sortir de la misère dans laquelle je me trouvais. Mais avec ma réputation ternie par la trahison de Julien et le marché de plus en plus compétitif, les portes se fermaient les unes après les autres. Il y avait des moments où je suis arrivé à souffrir de la faim, recourant au refuge et à la charité des autres pour survivre. Mon orgueil était en lambeaux, mais la nécessité parlait plus fort. Dans les rares moments où je parvenais à gagner un peu d'argent, j'achetais de petits cadeaux pour Sophie, dans l'espoir de pouvoir les lui offrir un jour. Des poupées,
des livres d'histoire, des robes colorées. Chaque article était choisi avec amour et soin, imaginant le sourire sur le visage de ma fille en les recevant. Mais Élise trouvait toujours un moyen de m'empêcher de voir Sophie. Elle prétendait que notre fille était occupée, qu'elle avait des engagements inévitables, que ce n'était pas le bon moment. Et moi, les mains liées, je ne pouvais qu'observer ma petite grandir de loin, à travers des photos sur les réseaux sociaux. Sophie devenait une belle petite fille, avec des cheveux dorés comme ceux d'Élise et des yeux bleus perçants comme les miens. Chaque nouvelle photo était un mélange de joie et de douleur, un rappel constant de ceux que j'avais perdus. Je passais des heures à regarder ces images, mémorisant chaque détail du visage de Sophie, imaginant ce que ce serait de la serrer à nouveau dans mes bras, de sentir son parfum doux, d'entendre son rire cristallin. Mais la réalité me ramenait toujours à la dure vérité. J'étais seul, sans argent, sans perspective, sombrant de plus en plus dans la misère et le désespoir. Il y a eu des moments où j'ai pensé à abandonner, à simplement me laisser emporter par l'obscurité qui me consumait. Mais alors, je regardais les photos de Sophie et je trouvais la force de continuer à me battre, de ne pas céder à la tentation de tout laisser tomber. J'ai fait une promesse silencieuse à ma fille. Un jour, d'une manière ou d'une autre, je me relèverai. Je récupérerai tout ce qui m'a été pris et je prouverai à tous que François Dubois n'était pas un raté. Et plus important encore, je regagnerai l'amour et la confiance de Sophie, même si cela devait me prendre le reste de ma vie. Avec cette flamme de détermination brûlant dans ma poitrine, je faisais face à chaque nouveau jour, à chaque nouvelle épreuve, en gardant toujours l'image de Sophie dans mon cœur. Elle était ma force, ma raison de vivre, et je n'abandonnerai pas avant de l'avoir retrouvée dans mes bras. Des années s'étaient écoulées depuis qu'Élise était partie avec Sophie, et la douleur de son absence était toujours une compagne constante dans ma vie. Mais au milieu du désespoir, un petit rayon d'espoir a émergé à l'horizon. Fatigué de chercher un emploi dans des entreprises établies, j'ai décidé de prendre des risques et d'ouvrir ma propre entreprise. J'ai commencé modestement, en offrant des services de conseil en technologie à de petites entreprises de la région. Mon expertise dans le domaine, acquise au fil des années de travail dans l'entreprise que j'avais perdue, était enfin mise à profit. Ce fut un début difficile, avec de longues heures de travail et peu de retours financiers. Mais peu à peu, ma réputation a commencé à croître et les clients se sont multipliés. J'étais déterminé à réussir, non seulement pour moi mais aussi pour Sophie. C'est à cette époque que j'ai rencontré Camille, une jeune entrepreneuse qui est devenue ma cliente. Son énergie contagieuse et son sourire captivant ont apporté une nouvelle lumière à ma vie sombre. Nous sommes tombés follement amoureux et avons rapidement commencé à planifier un avenir ensemble. Camille m'a soutenu inconditionnellement dans mes efforts pour reconstruire ma vie et mon entreprise. Elle voyait en moi un potentiel que j'avais moi-même oublié, et sa foi inébranlable était le carburant qui m'a poussé à aller de l'avant. Notre amour a fleuri, et, 1 an plus tard, nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie intime et émouvante. Le bonheur que je pensais avoir perdu pour toujours était de retour, même s'il restait un vide dans mon cœur, un espace réservé à Sophie. Peu de temps après, Camille est tombée enceinte et nous avons accueilli notre fils Luc. Tenir ce petit miracle dans mes bras a suscité une vague d'émotions contradictoires. Joie, gratitude, mais aussi une pointe de tristesse car Sophie n'était pas là pour partager ce moment. Je me consacrais à Luc avec tout l'amour et l'attention que j'avais, déterminé à être le meilleur père possible pour lui. Mais je n'oubliais jamais ma fille aînée qui avait maintenant 14 ans. Je suivais sa vie à distance à travers les réseaux sociaux, toujours en espérant le jour où je pourrais la retrouver. Mon entreprise prospérait chaque jour, portée par ma détermination et les innovations que j'apportais au marché. Je construisais un nouvel empire, brique par brique, avec le soutien indéfectible de Camille à mes côtés. Mais même avec tout le succès et le bonheur que j'avais retrouvé, la nostalgie de Sophie ne diminuait jamais. Je rêvais du jour où je pourrais à nouveau plonger dans ses yeux, lui expliquer tout ce qui s'était passé et implorer son pardon. Je gardais chaque souvenir de notre vie ensemble comme un trésor précieux. Son premier sourire, ses premiers pas, nos jeux dans le parc. Ce souvenir me donnait la force de continuer à me battre, de ne pas abandonner mon objectif. Je savais que le chemin serait encore long et tortueux, qu'il y aurait des obstacles à surmonter. Mais avec Camille, Luc et l'espoir de retrouver Sophie à mes côtés, j'étais prêt à affronter tous les défis que la vie me réservait.
La flamme de la vengeance brûlait encore dans ma poitrine, mais elle était maintenant tempérée par la sagesse et la patience. Je récupérerais tout ce qui m'avait été pris, mais je le ferais de la bonne manière, avec honnêteté et intégrité. Et ainsi, jour après jour, je continuais à avancer, construisant mon empire, renforçant mes liens familiaux et gardant vivante l'espoir de retrouver ma fille perdue. Avec chaque nouveau contrat conclu et chaque innovation mise en œuvre, je sentais l'adrénaline courir dans mes veines. Le succès de ma nouvelle entreprise était enivrant, me poussant à aller plus loin, à atteindre des sommets que je n'avais jamais imaginés possibles. Ma réputation dans le secteur grandissait chaque jour, et bientôt, je suis devenu un nom craint et respecté dans le domaine de la technologie. Je travaillais avec une obsession implacable, consacrant chaque seconde de ma journée à l'expansion de mon empire. Camille, mon roc, mon port sûr, était toujours à mes côtés, me soutenant inconditionnellement. Ensemble, nous formions une force imbattable, prêts à affronter tout défi qui se présenterait à nous. Quand j'ai appris que l'entreprise qui était autrefois la mienne, celle que Julien m'avait volée, était au bord de la faillite, mon cœur s'est emballé. C'était la chance que j'attendais depuis des années, l'opportunité de récupérer ce qui m'avait été pris et de prouver à tous que François Dubois n'était pas un homme à sous-estimer. Avec une détermination de fer, j'ai rassemblé le soutien de Camille et d'investisseurs qui croyaient en mon potentiel. Lorsque j'ai fait l'offre gagnante et racheté l'entreprise, j'ai ressenti une vague d'émotions m'envahir. C'était un moment de triomphe, de rédemption, de justice rendue. En entrant dans la salle de réunion, mes yeux ont parcouru chaque visage présent, cherchant celui qui avait été autrefois mon meilleur ami et ensuite mon pire ennemi. Mais à ma surprise, Julien n'était pas là. Sa place à la tête de la table était vide, comme s'il avait disparu dans la nature. Un murmure parcourut la salle et je pouvais sentir la tension palpable dans l'air. Où était Julien ? Pourquoi n'était-il pas présent à un moment aussi crucial pour l'entreprise qu'il m'avait volée ? C'est alors qu'un des cadres s'est approché de moi, avec une expression sombre sur le visage. « Monsieur Dubois, » dit-il à voix basse, « il y a quelque chose que vous devez savoir à propos de Julien. » Mon cœur s'accéléra, et un frisson parcourut ma colonne vertébrale. Que pouvait-il s'être passé ? Quel secret allait être révélé ? Le cadre prit une profonde inspiration avant de continuer. Julien est à l'hôpital. Il a été admis il y a quelques jours et son état est grave. Mon monde sembla s'arrêter un instant. Julien, mon ancien associé, mon plus grand rival, était hospitalisé ? Une vague d'émotions conflictuelles m'envahit. Colère, ressentiment, mais aussi une pointe d'inquiétude. Je savais que je devais en savoir plus, comprendre ce qui était arrivé à Julien. Mais en même temps, il y avait une entreprise à diriger, des décisions à prendre. D'une voix ferme, j'annonçais qu'à partir de ce moment, j'étais le nouveau propriétaire de l'entreprise. Je promis d'apporter innovation, croissance et stabilité. Mais au fond, mon esprit était en ébullition. Qu'était-il arrivé à Julien ? Quelle était la gravité de son état ? Et plus important encore, comment cela affecterait-il mes plans de retrouver ma fille Sophie ? Je savais que la prochaine étape serait de confronter Julien, de le regarder dans les yeux et d'exiger des réponses. Mais maintenant, avec lui à l'hôpital, tout avait changé. L'avenir était incertain et je pouvais sentir que j'étais sur le point d'entrer dans un territoire inconnu et dangereux. Le cœur battant, je conduisis jusqu'à l'hôpital où Julien était interné. Mon esprit bouillonnait de questions sans réponse et je savais que cette confrontation serait cruciale pour les prochaines étapes de mon parcours. En entrant dans la chambre de Julien, je reconnus à peine l'homme allongé sur ce lit. Il était pâle, abattu, une ombre de l'entrepreneur arrogant et impitoyable que je connaissais. Ses yeux s'écarquillèrent en me voyant, et je pus percevoir un mélange de surprise et de peur dans son regard. « François, » murmura-t-il, sa voix faible et tremblante. « Que fais-tu ici ?» Je m'approchai du lit, le fixant droit dans les yeux. « Je suis venu chercher des réponses, Julien, des réponses que tu me dois depuis longtemps. » Il détourna le regard comme s'il était honteux. « Je sais que j'ai commis des erreurs, François, des erreurs impardonnables. » « Des erreurs ?» Je ricanai amèrement. « Tu appelles des erreurs le fait de voler mon entreprise, de détruire ma vie et de m'éloigner de ma fille. Ce sont plus que des erreurs, Julien, ce sont des crimes.
Il soupira profondément, semblant porter le poids du monde sur ses épaules. Je sais, et il ne se passe pas un jour sans que je regrette ce que j'ai fait. Mais maintenant, allongé ici, face à ma propre mortalité, je réalise à quel point j'ai été idiot. Je pouvais sentir la colère bouillonner en moi, mais aussi une pointe de pitié. Voir Julien si vulnérable, si humain, était déconcertant. « Où est Sophie ?» demandai-je, ma voix tremblante d'émotion. « Où est ma fille ?» Julien ferma les yeux un moment comme s'il rassemblait ses forces. « Je ne sais pas, François. Élise et moi nous sommes séparés il y a de nombreuses années. Elle a emmené Sophie et a disparu. Je n'ai jamais eu de nouvelles d'elle depuis. » Mon cœur s'affaissa. Mon dernier espoir de retrouver ma fille semblait s'évanouir devant mes yeux. « Tu dois m'aider, Julien. Tu me dois ça. J'ai besoin de retrouver ma fille. Je dois la ramener à la maison. » Il hocha lentement la tête, les larmes coulant sur son visage. « Je suis désolé, François. Je suis désolé pour tout ce que j'ai fait, pour toute la souffrance que j'ai causée. Mais je ne peux pas t'aider. Je ne sais pas où elles sont. » Je pouvais sentir les larmes brûler mes yeux, la frustration et le désespoir menaçant de me consumer. Mais je savais que je ne pouvais pas m'effondrer, pas maintenant. « Tu paieras pour tout ce que tu as fait, Julien. Ce ne sera peut-être pas aujourd'hui ni demain, mais un jour, la justice sera rendue. » Il acquiesça, semblant résigné. « Je sais, François, et je suis prêt à accepter les conséquences de mes actes, mais s'il te plaît, pardonne-moi. Pas pour moi, mais pour toi. Ne laisse pas la haine te consumer. » Je m'éloignai du lit, sentant un tourbillon d'émotions en moi. Pardonner à Julien semblait une tâche impossible, mais ces mots résonnaient dans mon esprit. Avant de quitter la chambre, je me retournai pour le regarder une dernière fois. « Adieu, Julien. J'espère que tu trouveras la paix que tu cherches. » Quelques heures plus tard, j'ai reçu la nouvelle que Julien était décédé. C'était la fin d'un chapitre, mais aussi le début d'un autre. Les années passèrent, et malgré tous mes efforts, je n'avais toujours pas réussi à retrouver Sophie. C'était comme si elle avait disparu de la surface de la terre, sans laisser de traces. Mais je refusais d'abandonner, même quand tout semblait perdu. Camille était mon port sûr, ma confidente et ma partenaire en toutes circonstances. Elle comprenait ma douleur et mon besoin de retrouver ma fille, même si cela signifiait affronter les fantômes du passé. Une froide nuit d'hiver, assis devant la cheminée, Camille prit mes mains dans les siennes et plongea ses yeux dans les miens avec une intensité qui me coupa le souffle. « François, je sais à quel point retrouver Sophie est important pour toi, » dit-elle doucement. « Et je veux que tu saches que je suis là, à tes côtés, quoi qu'il arrive. » Je sentis mon cœur se remplir d'amour et de gratitude. Je ne pourrais pas faire ça sans toi, Camille. Tu es ma force, ma lumière au bout du tunnel. Elle sourit, ses yeux brillants de larmes retenues. Nous la retrouverons, François. Je le sais. Et quand ce jour viendra, notre famille sera de nouveau complète. Je l'enlaçai avec force, sentant la chaleur de son corps contre le mien. À ce moment-là, je savais que je n'étais pas seul, que j'avais quelqu'un à mes côtés pour affronter toutes les tempêtes, mais les tempêtes ne faisaient que commencer. Luc, mon fils avec Camille, était sur le point de se marier, et je savais que je devais être là pour lui, même avec mon cœur partagé. « Père, je sais à quel point tu t'es consacré à retrouver Sophie, » me dit Luc lors d'une conversation franche, « mais je veux que tu saches que je suis là pour toi aussi. Tu n'as pas besoin de porter ce fardeau seul. » Je posai la main sur son épaule, sentant une vague de fierté m'envahir. Mon fils était devenu un homme fort, compatissant et loyal. « Je sais, Luc, et je suis reconnaissant d'avoir toi et ta mère à mes côtés, mais je ne peux pas abandonner Sophie. Je ne peux pas l'abandonner, pas après tout ce que nous avons traversé. » Luc acquiesça, comprenant. « Je comprends, père, et je veux aider. Peut-être qu'ensemble nous pourrons trouver un indice, quelque chose qui nous mènera à elle. » Je souris, sentant une étincelle d'espoir s'allumer dans ma poitrine. « Merci, mon fils, cela signifie beaucoup pour moi. » Et ainsi, avec ma famille à mes côtés, je continuais ma recherche inlassable de Sophie. Chaque piste, chaque possibilité était investiguée avec rigueur et détermination. Mais les années continuaient de passer et l'espoir commençait à s'effriter. J'avais déjà 68 ans et je savais que le temps était compté. Dans un moment de désespoir, assis dans mon bureau,
J'enfouis mon visage dans mes mains et laissai les larmes couler librement. « Sophie, ma fille, où es-tu ? S'il te plaît, donne-moi un signe, n'importe quoi. » C'est alors que la porte s'ouvrit doucement et que Camille entra, son visage marqué par l'inquiétude. Elle s'agenouilla à mes côtés et m'enveloppa dans ses bras. « Ne baisse pas les bras, mon amour, » murmura-t-elle. « Pas maintenant, pas après tout ce que nous avons traversé. Sophie est là dehors, quelque part, attendant que tu la retrouves. » Je m'accrochai à elle comme un naufragé s'accroche à une planche de salut. « Je ne sais pas si je peux continuer, Camille. La douleur, c'est trop. » Elle prit mon visage entre ses mains, me regardant directement dans les yeux. « Tu es l'homme le plus fort et le plus courageux que je connaisse, François Dubois, et je sais que tu ne vas pas abandonner. Pas maintenant, pas quand nous sommes si près. » Tes mots m'ont donné la force dont j'avais besoin pour continuer. Je me suis levé, j'ai essuyé mes larmes et je l'ai serré dans mes bras avec tout l'amour que j'avais dans mon cœur. Les années passèrent, et malgré tous mes efforts, je n'avais toujours pas réussi à retrouver Sophie. C'était comme si elle avait disparu de la surface de la terre, sans laisser de traces, mais je refusais d'abandonner, même quand tout semblait perdu. Camille était mon port sûr, ma confidente et ma partenaire en toutes circonstances. Elle comprenait ma douleur et mon besoin de retrouver ma fille, même si cela signifiait affronter les fantômes du passé. Au milieu de ma recherche inlassable, Luc, mon fils avec Camille, nous apporta une nouvelle qui remplit nos cœurs de joie. Il avait trouvé l'amour et allait se marier. Sa fiancée, une jeune femme charmante nommée Amélie, avait un sourire captivant et un regard qui semblait cacher des secrets. « Papa, je veux que tu rencontres Amélie », dit Luc, un sourire radieux sur le visage. « C'est la femme de ma vie et je sais que tu vas l'adorer. » Quand j'ai rencontré Amélie, quelque chose en elle m'intriguait. Son sourire me faisait imaginer comment serait ma Sophie maintenant. Serait-elle déjà mariée ? Aurais-je des petits-enfants sans le savoir ? Ces pensées m'envahirent un moment, me transportant ailleurs. « Enchantée de vous rencontrer, monsieur Dubois, » dit-elle en me tendant la main. « Luc parle beaucoup de vous. » Je souris en serrant sa main. « Le plaisir est pour moi, Amélie, et s'il vous plaît, appelez-moi François. » Pendant les préparatifs du mariage, j'observais Amélie de près. Il y avait quelque chose en elle qui me laissait inquiet. Plus d'une fois, je l'avais surprise en train de me regarder discrètement. Un regard de curiosité ou d'obsession. Je n'arrivais pas à dire, mais quelque chose ne me semblait pas correct. Un jour, alors que nous étions seuls, je décidai de la confronter. « Amélie, puis-je te poser une question personnelle ?» dis-je, ma voix hésitante. Elle me regarda, curieuse. « Bien sûr, François. Qu'est-ce que c'est ? Tu sais quelque chose sur ma fille ? Sur Sophie ?» Pendant un bref moment, je vis quelque chose passer dans ses yeux. Surprise ? Peur ? Je n'arrivais pas à identifier. « Non, François. Je suis désolé, mais je ne sais rien sur Sophie. Luc m'a parlé de ta recherche et je ne peux qu'imaginer à quel point cela doit être douloureux pour toi. » Je hochai la tête, sentant une pression dans ma poitrine. « Merci, Amélie. Désolé de te poser cette question, c'est juste que... parfois j'imagine des choses. » Amélie sourit, un sourire énigmatique qui n'atteignait pas ses yeux. Ces mots me réconfortèrent, mais il y avait encore une inquiétude dans mon cœur. Amélie savait quelque chose. Je ne sais pas comment, mais je sentais qu'elle cachait quelque chose. À l'approche du mariage, je me voyais partagé entre la joie pour mon fils et l'angoisse due à l'absence de Sophie. Camille, toujours attentive, percevait ma lutte intérieure. « François, je sais que c'est difficile pour toi, » dit-elle en tenant mes mains. « Mais nous devons nous concentrer sur le bonheur de Luc maintenant. Sophie voudrait cela. » Je soupirai, sachant qu'elle avait raison. « Je sais, Camille. C'est juste que... je ne peux pas m'empêcher de penser à elle, surtout en un moment comme celui-ci. » Camille me prit dans ses bras, m'offrant son réconfort silencieux. Le mariage de Luc et Amélie était sur le point d'avoir lieu, et une atmosphère de joie et d'attente planait dans l'air. J'observais les préparatifs finaux, mon cœur partagé entre le bonheur pour mon fils et l'angoisse persistante de l'absence de Sophie. Mais, à la veille du grand jour, quelque chose d'inattendu se produisit. Amélie disparut, ne laissant qu'un billet énigmatique pour Luc. « J'ai besoin de temps. Je ne peux pas faire ça. Pardonne-moi. » Luc était dévasté, et Camille et moi avons passé la nuit à ses côtés, essayant de le réconforter et de comprendre ce qui avait pu se passer.
1000 scénarios me traversèrent l'esprit, mais aucun ne semblait logique. Le lendemain matin, nous avons reçu un message d'Amélie, nous demandant de la retrouver dans un endroit éloigné de la ville. Luc était réticent, trop blessé pour voir la femme qu'il avait laissée à l'hôtel, mais j'insistais pour que nous y allions. Quelque chose me disait que cette rencontre changerait nos vies à jamais. Quand nous sommes arrivés à l'endroit indiqué, une maison de campagne isolée, Amélie nous attendait. Elle était pâle et semblait avoir passé la nuit à pleurer. Ses yeux étaient rouges et gonflés, comme si elle avait pleuré pendant des heures. « Luc, François, Camille, merci d'être venus, » dit-elle, la voix tremblante. « Je sais que je vous dois des explications, mais la vérité, c'est que moi-même je suis encore en train de comprendre tout ce qui s'est passé. » Luc fit un pas en avant, la douleur se lisant sur son visage. « Amélie, pourquoi as-tu fait ça ? Pourquoi m'as-tu laissé sans aucune explication ?» Elle prit une profonde inspiration, les larmes menaçant de couler à nouveau. « Parce que je ne pouvais pas me marier avec toi, Luc, pas après avoir découvert la vérité. » Je sentis mon cœur s'emballer. La vérité ? De quoi parlait-elle ? « Quelle vérité, Amélie ? Qu'est-ce que tu as découvert ?» demandai-je, ma voix plus pressante que je ne l'aurais voulu. Elle me regarda droit dans les yeux, et c'est alors que je vis. Ces yeux, si familiers et en même temps si différents. Les yeux de ma fille perdue. Je suis Sophie, François. Je suis ta fille. Le silence qui suivit fut assourdissant. Luc et Camille regardaient Amélie, ou plutôt Sophie, avec des expressions de choc et d'incrédulité. Moi, par contre, je ressentais une vague d'émotions m'envahir. Joie, soulagement, confusion, colère, tout à la fois. Comment est-ce possible ? Réussis-je à dire, ma voix tremblante. Où étais-tu pendant toutes ces années ? Pourquoi ne m'as-tu jamais cherché ? Sophie se mit à pleurer, tout le poids de ses secrets enfin révélés. Ma mère, Élise, elle m'a élevé loin de toi. Elle m'a dit des choses horribles, François. Que tu étais un homme cruel, que tu nous avais abandonnés. J'ai grandi en te haïssant sans même te connaître. Je ressentis une douleur aiguë en entendant ces mots. Élise, la femme que j'avais aimée, avait empoisonné ma propre fille contre moi. Mais alors j'ai rencontré Luc, et à travers lui, j'ai commencé à te connaître. J'ai commencé à remettre en question tout ce que ma mère m'avait dit. Et plus je découvrais, plus je réalisais à quel point elle m'avait menti. Luc, qui était resté silencieux jusque-là, fit un pas en avant. « Mais pourquoi ne m'as-tu rien dit, Amélie ? Ou plutôt, Sophie, pourquoi as-tu caché cela de nous ?» Sophie le regarda, la douleur et le regret visibles sur son visage. « Parce que je suis tombée amoureuse de toi, Luc. Je suis tombée amoureuse de mon propre demi-frère sans le savoir. Et quand j'ai découvert la vérité, j'ai été terrifiée. Je ne savais pas quoi faire, comment vous le dire. J'avais peur de détruire la famille que vous aviez construite. » Camille, toujours la voix de la raison, s'approcha de Sophie et la prit dans ses bras, comme une mère. « Ma chérie, tu n'as rien détruit. Tu fais partie de cette famille, tu en as toujours fait partie. Nous t'aimons, peu importe ce qui s'est passé dans le passé. » Je les rejoignis, prenant les mains de Sophie dans les miennes. « Sophie, ma fille, j'ai passé des années à te chercher. Je n'ai jamais perdu l'espoir de te retrouver. Et maintenant, te voilà, juste devant mes yeux. C'est le jour le plus heureux de ma vie. » Luc, les larmes aux yeux, s'approcha également. « Sophie, je ne sais pas quoi dire. Bien sûr que je suis choqué, mais je pense que j'ai besoin de temps pour tout comprendre. Nous en avons besoin. » Sophie hocha la tête, un sourire tremblant aux lèvres. « Je sais, Luc. Et c'est pour ça que je ne pouvais pas me marier avec toi. Ce ne serait pas juste, ce ne serait pas correct. Mais je t'aime, et je t'aimerai toujours, comme un frère, comme un ami, comme la personne qui m'a aidé à retrouver mon véritable moi. » À ce moment-là, au milieu des larmes et des révélations, notre famille commença à guérir. Il y avait beaucoup à dire, beaucoup à pardonner, mais nous étions ensemble, et c'était ce qui comptait. Dans les jours qui suivirent, Sophie partagea son histoire avec nous. Les mensonges d'Élise, la vie qu'elle avait construite loin de nous, la peur et la confusion qu'elle avait ressentie en découvrant la vérité. Et nous, de notre côté, partageâmes nos propres histoires. La recherche inlassable d'elle, la douleur de la perte, l'espoir qui ne mourrait jamais. Ce fut un processus long et parfois douloureux,
mais chaque jour nous rapprochait les uns des autres. Sophie décida de rester avec nous un temps, pour mieux nous connaître et pour se connaître elle-même. Elle et Luc, avec le temps, reconstruisirent leur relation en tant que frères et sœurs, découvrant un nouveau type d'amour et de complicité. Et moi, j'avais enfin ma famille complète. Ma fille était revenue vers moi et avec elle, une partie de moi que je pensais avoir perdue à jamais. Camille, ma roche, ma compagne de toujours, était à mes côtés, aimant Sophie comme si elle était sa propre fille. Notre parcours n'avait pas été facile, mais chaque pas, chaque larme, chaque moment de désespoir nous avait conduits jusqu'ici. Et maintenant, ensemble, nous étions prêts à écrire un nouveau chapitre dans nos vies. Un chapitre d'amour, de pardon, de nouveau départ. Un chapitre où la vérité, aussi douloureuse soit-elle, était la base sur laquelle nous construirions notre avenir. Et ainsi, avec ma fille à mes côtés, mon épouse tenant ma main et mon fils complétant notre cercle, j'avais enfin trouvé la paix que je cherchais depuis si longtemps. La famille que j'avais perdue, pour laquelle j'avais tant lutté, était enfin réunie. Et peu importe ce que l'avenir nous réservait, nous avions les uns les autres. Nous avions l'amour, la force et le courage de faire face à tout ce qui viendrait. Parce qu'en fin de compte, c'est de cela que la vie était faite, de famille, d'amour et de la capacité incroyable des êtres humains à surmonter même les obstacles les plus impossiblement difficiles. Et nous, la famille Dubois, en étions la preuve vivante.